pas content, il y a le président iranien, il est cané. Oui, le président iranien, il est cané, son hélicoptère, il s'est planté. Donc tout de suite, alors éloignez les enfants du poste parce que c'est pas des images faciles à voir, les derniers instants du vol pris depuis la cabine du pilote. Ah, très drôle, ouais, ça te fait rire? Ouais, bah moi non, parce que déjà c'est antisémite ton truc, et en plus, même si c'était vrai, bah c'est quand même antisémite, et en plus c'est le début de la 3ème guerre mondiale. Ça fait trop de mauvaises nouvelles d'un coup, si tu veux. Non, mais moi des images de qualité, de l'information sérieuse. Et puis le Hamas aussi apparemment a réagi. Oui, alors le Hamas réagit il y a quelques instants, ou en tout cas peut-être pas le Hamas de manière officielle, s'il peut réagir de manière officielle, mais en tout cas un groupe du Hamas qui s'exprime sur le Telegram affirme que le pilote de l'hélicoptère serait un agent du Mossad. Il donne même son nom, Eli Kubtar. Non, c'est pas vrai. Hélicoptère? La blague là qui a tourné sur les réseaux, vous avez cru que c'était vrai? Mais non, pas du tout. Putain, mais sérieusement, vous êtes tellement à la ramasse. Si vous voyez une info qui passe à un moment et qui dit que l'hélicoptère s'est planté parce que le temps était maussade, vérifiez quand même. C'est incroyable quoi. Vous êtes vice-champion de France de la nullité informationnelle. C'est oui, vice-champion parce que je voulais vous mettre premier, mais là depuis quelques jours, malheureusement, le JDD Nouvelle Formule semble vous être passé devant. Mais on sait que dans l'affaire de Shemseddine, il y avait évidemment un problème qui est évidemment en lien avec l'islam et des familles qui aujourd'hui ne veulent plus partager cela avec ce qu'on appelle des goy. C'est aussi simple que ça. Incroyable, c'est-à-dire que non seulement les mecs sont tellement nuls qu'ils sont obligés de lire des fiches, mais en plus de ça, ils sont même pas foutus de les séparer les unes des autres, donc du coup ça se mélange et ça donne n'importe quoi. Enfin bref, assez parlé des dictatures, revenons-en à notre bonne vieille démocratie, notre démocratie européenne, puisque ce sont bientôt les élections, vous le savez, le parti du président patine un peu, mais heureusement, ça y est, soyez rassurés, Bruno Le Maire a enfin trouvé les mots qui manquaient. Les extrêmes veulent divorcer avec l'Europe, pour le pire. Nous, avec Valérie Hayé, voulons continuer d'épouser l'Europe pour le meilleur. Le 9 juin, un seul tour, un seul nom, Valérie Hayé. Merci à tous d'être venus si nombreux à la réunion publique en voilà, et à Pluguffan. Pluguffan, dis donc, je crois que même Philippe Poutou, il fait pas des meetings à Pluguffan, il vous reste plus que ça, c'est dramatique. Burno, je comprends l'idée, la métaphore d'essayer de comparer l'Europe au mariage, etc. Sauf que, je pense qu'avec tes histoires de renflement brun, c'est pas forcément le champ lexical le plus approprié du point de vue de la communication. Deuxièmement, le côté de continuer à épouser, ça ne veut rien dire, à la limite. Continuer à aimer, continuer à protéger, continuer... il y avait tout un truc à faire, mais là, ça veut rien dire en français. Troisièmement, je te rappelle que le mariage, c'est censé être pour le pire et pour le meilleur. Pas pour le pire et pour le pire. Sinon, il y a un truc très simple qui s'appelle le divorce. Enfin, très simple. Oula, un nid à emmerde. Mais, je veux dire, c'est dans le code civil, c'est même dans le code de certaines religions. Je veux dire, moi, j'ai envie de le demander, en tout cas. Et quatrièmement, Burno, enfin, moi, je veux bien, mais si tu veux, là, on parle quand même d'un mariage forcé. Mais non, mais parce que si tu veux, quand Monsieur France et Monsieur Allemagne, ils ont dit voulez-vous vous marier? Bah oui, nous allons demander l'avis quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour s'opposer à cette union? Et là, il y a 51% des gens, ils se sont dit ouais, moi, j'ai pas du tout envie. Et normalement, le curé, quand il te demande voulez-vous prendre pour épouse machin, s'il y en a un qui dit non, il te dit pas je vous déclare marié femme. Non, ça marche pas comme ça. Tu sais, Burno, je suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée de parler de mariage forcé devant des gens qui l'ont peut-être connu d'un point de vue légal. Je suis désolé, est-ce qu'il y a que des vieux? Mais il y a que des vieux à Ploufougan, là, c'est un enfer. Et le pire, c'est que vous avez pris les clichés qui mettaient le plus l'audience en valeur. Le mec va parler d'Europe devant des personnes âgées, quoi. Il faut avoir quel niveau de race pour parler d'un truc qui va crever devant des vieux? Après, ils ont pas que des vieux, ils ont aussi des nazis, mais ça va pas faire assez. Oui, ils ont les nazis maintenant, grâce à Valérie Hayé. Et c'était même pas de sa faute. Non, parce qu'elle a été prise en photo avec des nazis et elle a dit oh là là, c'est un scandale, j'avais rien vu. Valérie, les t-shirts étaient quand même assez explicites. T'avais pas vu ça, d'accord? T'avais pas. Alors, il y a 3 options. Soit t'es bigleuse, ce qui va être un problème pour lire les dossiers. Soit tu parles pas anglais, ce qui va être un problème pour lire les dossiers, soit t'es complètement conne, ce qui va être un problème pour lire les dossiers. Ok, dans tous les cas, c'est perdant. Après, Valérie, on se doute que t'étais pas au courant du truc, on a bien vu que tu partageais pas les mêmes convictions. Je crois qu'il y a absolument rien chez toi au niveau chromosomique, au niveau génétique le plus infime, qui puisse à un moment ou à un autre, dans quelque situation que ce soit, vanter ne serait-ce qu'un tout petit peu les mérites de l'existence de la nation, ou même de la civilisation, ou même quand ça se passe à 5000 km, les chrétiens d'Orient
Moyen-Orient, elle est même pas foutue d'en parler correctement. Je pense qu'il faut effectivement qu'on permette aux femmes yézidis, aux chrétiens d'Orient, pardonnez-moi. Bon, après, soyez rassurés, La République En Marche est bonne à faire autre chose que des tweets. Ben oui, ils sont bons aussi pour aider les gens du quotidien, les gens qui souffrent, en l'occurrence dans le Nord-Pas-de-Calais qui a connu de terribles inondations. Heureusement, soyez rassurés, Gabriel Attal s'est rendu sur place. Inondation dans le Pas-de-Calais, Gabriel Attal de retour aux côtés des sinistrés, 47 millions d'euros débloqués. Débloqués, ils ont débloqué. Ils ont dit, clac, il a dit Gabriel, on a débloqué. J'ai jamais compris ce truc. Vous pourriez m'expliquer comment ça se fait qu'ils sont bloqués? Mais non, mais parce qu'en fait, au départ, c'est l'argent qu'il faudrait pour que la collectivité, elle tourne. Et là, vous êtes obligé de le débloquer. Mais vous pouvez pas le laisser. Non, il faut le rebloquer. Ah, et c'est débloqué, rebloqué. C'est très étrange. Ce qu'il faudrait, c'est laisser tout le temps débloqué. Comme ça évite qu'on soit dans la merde, en fait. Et ça évite les situations comme la Nouvelle-Calédonie aussi, par exemple. Bon, là, ça va s'arranger parce que oui, non, ça y est. Emmanuel Macron a été contraint, si c'est le narratif médiatique, il n'avait pas envie, oh, ça l'emmerdait, de reprendre en main personnellement, tenez-vous bien, le dossier de la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai, il n'avait pas envie. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Ça va faire un mois qu'on a des jeunes métis qui courent absolument partout à poil dans les rues en train de se balancer des trucs. L'autre, pour lui, c'est une partouze. Oui, bah pour les gens là-bas, c'est une guerre civile. Pour Macron, c'est une partouze. Et en plus de ça, tenez-vous bien, il sera bien entouré puisque Bruno Retailleau souhaite mettre en place un comité de médiateurs composé des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour renouer le dialogue. Président du Sénat et de l'Assemblée nationale? Attendez. Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, c'est vrai, c'est ça le comité de médiateurs? C'est Gérard Larcher, il va arriver à dire, oh écoutez, oui, vous avez faim, je comprends ce que c'est, mais il faut pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont le bouffer. Il y a un moment, il va falloir se décider à choisir des politiciens qui sont un minimum en adéquation avec ce que vivent les gens, en fait. Hein. Sinon, électoralement, ça risque de se payer. J'ai vu que Fabienne, elle avait une voiture. Et dans le reportage, il était dit que sa préoccupation, c'était de payer le contrôle technique. Je ne sais pas si Fabienne, probablement, a une voiture thermique. Eh bien, une mesure de pouvoir d'achat aussi, c'est d'aller vers la voiture électrique. Non mais c'est pas vrai. Non mais on rêve. Non mais Valérie, il y a une meuf, elle t'appelle, elle te dit je peux pas payer l'entretien de ma bagnole, tu lui réponds faut en acheter une nouvelle. Mais avec quel argent? Putain, mais c'est incroyable. En fait, c'est un reboot de Marie-Antoinette, quoi. C'est plus le peuple a plus de pain qui mange de la brioche, c'est le peuple peut plus se payer les contrôles techniques, bah, qu'il achète des voitures. Non mais elle est complètement aux fraises. Allô, Valérie ailleurs, redescends parmi nous, putain. Mais ça me fait flipper, c'est pas naturel en tel niveau de conneries. C'est pas possible. Ils font les tests de dépistage là pour les drogues, ils devraient faire pareil, ils devraient faire un test ADN. Moi, je suis sûr que c'est une expérience de laboratoire de LREM, là, ils ont bricolé ça pendant le Covid. Mais bien sûr, il y a du Hidalgo dedans, je suis sûr. Il y a du Runacher, bien sûr que si. Il y a du Pécresse, il y a du Chiappa. C'est pas humain, ce machin-là. Vous êtes complètement déconnectés du quotidien des gens. Hein. Et ça, c'est une spécificité. Enfin, c'est pas que nous, mais c'est quand même particulièrement vrai en France. Tu vois, par exemple, les Allemands, je les aime pas. Hein, mais au moins, tu reconnaîtras que leurs députés, en règle générale, ça va. Ils passent plutôt pour des gens du quotidien. So, hallo, als kleine Strafe für diesen losen Sklaven, den ich euch leider angeschleppt habe, bin ich jetzt hier auf dem Bahnhofsklo. Ah, je comprends pas ce qu'il dit le mec, parce que c'est du chleu et que c'est pas mon truc, mais tu sens qu'il est proche du peuple, qu'il est là, il est dans les chiottes publiques, il fait un snap, tranquille le chat, il parle à ses administrés, moi je trouve que c'est bien. Ah Quoi Qu'est-ce qu'il a fait? Non, tu mets pas la suite, c'est mort. Déjà, ça dépend, peut-être que le monteur, il peut sauver la monétisation, mais je crois qu'on a vu un bout de longue cuvette, hein. C'est pas vrai. Scandale, oui, plutôt, oui. Martin Neumayer, du parti au pouvoir allemand FDP, chaque fois ça me fait marrer, filmé en train de lécher des toilettes et de se masturber. Les vidéos les plus dérangeantes montrent Neumayer en train de se livrer à des actes sexuels dégradants, alors là, tout de suite le jugement moral, tout en faisant référence à des figures nazies. Ah oui. Dans une de ces vidéos, il salue le ministre de la propagande Joseph Goebbels, d'accord, tandis que dans une autre, il a apparemment enduit des excréments sous son nez. Oh, c'est mignon. Non mais attends, c'est pour faire la moustache. Et commente, j'ai une barbe hitlérienne faite de merde. Cette séquence vidéo a été supprimée par X. Ah, parce que c'était sur X. Sérieux, vous êtes insupportables, les Allemands. J'en ai marre, en fait. Vous pouvez pas faire ça aux gens. Et c'est un homme blessé qui vous parle. Vous pouvez pas faire des promesses comme ça et pas les tenir. Vous nous aviez vendu du rêve. Vous nous aviez vendu l'Europe. Vous nous aviez vendu un avenir qui dure 1000 ans, des costumes Hugo Boss. Hein, et là, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des Turcs, des LGBT et des députés qui mangent du caca?
C'est très mal ce que vous avez fait. En tout cas, ces élections européennes, elles passionnent les Français, et spécifiquement Manuel Valls d'ailleurs, qui a avoué ne pas savoir encore pour qui il allait voter. Oui, il a dit, il hésite entre Valérie Hayé et Raphaël Glucksmann. Il sait pas qui est, les idées, il compare les projets, il compare les comptes en banque, enfin il regarde, voilà, il regarde qui est le plus... Ah Manu, arrête, on l'a vu, on le sait. Mais parce que tu fais le coup à chaque fois... À chaque fois, tu nous dis pas pour qui t'as voté. Et à chaque fois, comme par hasard, le soir des résultats, tu fais oh, félicitations, j'avais voté pour vous, justement, c'est génial. C'est putain. Et les gens se font encore avoir par ce tour de magie le plus grotesque du monde. On voit les films, Manu. Dire, si tu veux que les gens te croient, je pense qu'il faudrait te faire signer un papier, tu vois, qui nous garantisse pour qui tu vas voter. Ah ben non, c'est vrai qu'avec toi, ça marche pas. Après, est-ce que ces élections européennes sont si importantes que ça, Ça reste un événement mineur. Bah non, le grand, le vrai, le plus important des événements, c'est les Jeux Olympiques, enfin. Mais vous n'écoutez pas notre Premier ministre. Les Jeux Olympiques et Paralympiques que nous avons la chance d'accueillir cette année, c'est l'événement du siècle. L'événement du siècle, c'est vrai, du siècle. Attends, 2024, c'est 1924. Qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir de plus important depuis un siècle ? Vraiment, alors on ne fait que choisir, Thérèse. Ou alors vous parlez du siècle qui vient de commencer. Mais même là, franchement, j'ai un doute. Qu'est-ce qu'il y a de mémorable en fait dans ces JO ? Le ticket à 4 € qui en plus a été spécifiquement designé pour qu'on l'utilise pas. Le prix des billets totalement exorbitant et surtout beaucoup plus élevé que prévu. Auquel il est possible de déroger, mais uniquement par un procédé de tirage au sort que la ministre en charge des Jeux elle-même n'a pas réussi à expliquer. Ou d'être bien évidemment un étudiant viré de son logement contre 200 € et une place. Et à condition bien sûr de ne pas avoir été rappelé pour faire la sécu. Les bénévoles doivent prendre en charge leurs frais d'hébergement, les sportifs dorment sur des lits en carton et en fil de pêche, mais ils sont quand même mieux lotis que les clodos qui eux ont été virés en douce dans des bus, anonymisés la nuit et jetés sous des ponts comme des balles propres. Pour le coup, des dépenses pharaoniques, y compris pour une piscine olympique elle aussi 3 fois plus chère que prévu et finalement pas aux normes de quelques centimètres, des dépenses stratosphériques dans le salaire des dirigeants du comité de direction, une tentative d'être le premier gouvernement depuis le maréchal Pétain à déplacer les bouquinistes parisiens. Bien évidemment, n'oublions pas aussi la CGT des éboueurs qui ont déposé un préavis de grève pendant les Jeux, la gastronomie française limitée à des seules recettes végétariennes sur le site des Jeux, des caméras intelligentes installées absolument partout et qui seront maintenues après les JO alors que des parents nous avaient juré que non. Le tout couplé à des QR codes pour pouvoir circuler, le tout couplé à une liste arbitraire de 200 000 personnes qui seront interdites d'accéder à leur propre logement, alors que certaines entreprises clés dans l'organisation des JO sont encore à un niveau de protection de données informatiques d'une médiathèque de quartier. Et je ne compte bien évidemment même pas les artistes pour voir la cérémonie, vous n'avez pas réussi à en trouver .inclusif, ce que vous voulez, qui fasse pas polémique ou qui soit aimé par la majorité des Français. Et je parle même pas de l'hymne officiel de cette connerie qui est un honteux plagiat de Jurassic Park. Oui, effectivement, dans un certain sens, je crois que ça va être l'événement du siècle. Même en matière de désorganisation, la défaite de 40, pour le coup, c'était moins le bordel. La réalité, c'est que ça va être un fiasco pas possible, d'accord ? Et vous aurez beau multiplier les opérations de propagande et les musées fictifs, ça ne changera rien. Oui, parce qu'ils font des faux musées, c'est Paris, avec un point d'exclamation, c'est Hidalgo qui a lancé ça. Donc toi, tu vas au musée pour voir Paris, tu vois, et en fait, c'est un truc à la gloire de Anne Hidalgo, qui vante son bilan politique. C'est pas une plaisanterie. Anne, c'est trop tard. Vous pouvez pas embarquer les touristes dans des faux musées pour leur faire de la propagande. C'est fini. Le monde entier a vu ce qu'était Paris et le peu de gens qui l'ont pas vu vont le voir. Je pense que vraiment, il va falloir miser sur une com beaucoup plus honnête. Tu veux que je t'aide ? C'est avec fierté que je reçois cette immense et belle responsabilité. C'est avec fidélité que je l'assumerai. A bien changé, les rues sont sales et mal famées, des pistes cyclables, des urinoirs, un peu canal et des clochards. Tu fais croire que tu roules à vélo, mais en vrai t'as le chauffeur et la merco. Et quand t'arrives au cœur du quartier, pour les caméras, tout est bien nettoyé. Anne Hidalgo, la mère de Paris, a plus d'abos que d'électeurs. Anne Hidalgo, la mère de Paris, pour le progrès n'a jamais peur. Gna gna gna, et les gna stupid, it's so stupid, my God. La police municipale de Paris est aussi formée pour lutter contre les LGBT. Oui, on va nager dans la Seine. Tu détournes le pognon, t'arroses les copains, leurs projets les plus cons. Une fontaine à soda, une forêt sur le périph'.
Et pour les amis, quelques emplois fictifs. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a plus d'amour que d'électeurs. Anne Hidalgo, la maire de Paris. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a plus d'amour que d'électeurs. Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour le progrès n'a jamais peur. My sisters, mayors, before you're fantastic, fantastic women and leaders. En métro, voilà. Et en métro ce soir. La ligne 1, puis la ligne 9, et je suis, ou la ligne 3, je ne me souviens plus. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie, qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. De toute façon, on est là et on le fait. La maire de Paris a plus d'amour que d'électeurs. Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour le progrès n'a jamais peur. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a plus d'amour que d'électeurs. Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour le progrès n'a jamais peur. Bon, sinon, quand même, bonne nouvelle. Non, c'est pas la bonne nouvelle du jour, mais vu que c'est un triple épisode, j'essaie de mettre une bonne nouvelle au milieu, sinon les gens vont se pendre. Macron, oui, il nous fait un cadeau. Donc c'est pas mal, ça, on est bien, on prend toujours un cadeau. Voilà, donc si vous n'êtes pas trop vieux, vous y aurez droit. Il nous offre des spectrogrammes. Oui, c'est les médias. Ils ont dit que Macron, il nous donnait pour le réarmement démographique. On aura droit à des spectrogrammes. Des spermogrammes. Spectrogramme, ça veut rien dire du tout. Mais vous savez pas, oui, mais eux non plus. Donc finalement, ça change rien. Jupiter, je vais pas faire de niard. Pourquoi ? Parce que le monde que t'as laissé, putain. Je veux dire, c'est pas possible. Tu veux quoi ? Que je fasse des mots pour que ça devienne des demi-débiles ? C'est ça, hein, qui deviennent complètement cons à cause des youtubeurs, là. Mais c'est bien sûr qu'on a une responsabilité directe. Les influenceurs, moi j'ai décidé, je n'aurai pas d'enfants. Après avoir vu là la convention là avec, il y avait Morgan Makeup. Ouais, j'ai pas. En fait, il y a eu une distance qui s'est créée entre l'humanité et moi. Tu vois, c'est un autre monde, je peux plus. Déjà, c'est plus la même langue. Enfin, si, c'est encore la même langue, mais ça s'écrit plus pareil. Moi, le nom d'un animal qui commence par W. Oiseau. Oiseau. Ça commence par W. Le oiseau, tu connais pas les oiseaux? L'humanité pour moi est à bout, si tu veux. Là, on arrive à des moments où on propose aux gens des grandes innovations technologiques. Là, par exemple, ils ont fait un tunnel virtuel entre Paris et Dublin. C'est un portail artistique, ça s'appelle. Bien évidemment, imagine qu'on te donne la possibilité de parler en temps réel à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, comme ça, comme s'il était en face de toi. Qu'est-ce que tu fais, hein? Bah, tu montes ton cul, tu fais des saluts nazis et tu montes des photos du 11 septembre. Je suis désolé, moi je suis un mec à l'ancienne, moi tu vois, les portails quantiques, les trucs, moi j'y vais vraiment quoi, à pied ou tu vois, je suis comme notre président. Hein, bon lui il y va en avion, mais oui, bah oui, il s'est déplacé, il fait encore ses visites diplomatiques. En vrai, notre président a fait une grande visite diplomatique chez nos amis allemands, bien évidemment. Ah, ils ont déroulé 15 km de tapis rouge. Emmanuel Macron, notre président, à l'heure où l'Europe est en danger, en Allemagne. Ce que je rappelais simplement à certains de vos confrères, c'est que ça n'est pas moi qui ai choisi un adversaire qui est l'extrême droite. Ce sont les Français qui me l'ont donné. Ah bon, c'est vrai, t'as pas choisi? Ah merde! Ah bah c'est ballot ça, quand ça t'arrive sur le coin de la gueule et que tu le voulais pas. Non, tu l'as vraiment pas choisi, t'es sûr? T'as pas mis le truc un petit peu en avant, genre médiatiquement, tout ça, y a pas eu... C'est fou ça avec Macron, c'est jamais de sa faute, c'est toujours de celle des Français. Sinon, visite diplomatique oblige, notre président a bien évidemment joué au baby-foot, enfin, c'est tout à fait normal. Ah ça, il aime ça le baby-foot. Oh putain, il était fier, hein. Il l'a même reposté en allemand le truc, ouais, bah il adore ça le baby-foot, Macron. 11 petits mecs que tu peux tripoter et maltraiter et déplacer dans tous les sens sans qu'ils se mettent en grève ou qu'ils portent plainte, c'est son dada. Franchement, il est pas mauvais au baby-foot, Macron, hein. T'as vu, il fait la technique gilet jaune. Taper dans le tas comme un bourrin, aller dans tous les sens et espérer que ça passe. Après, pour tous ceux qui ont critiqué notre président parce qu'il fait une partie de baby-foot, etc., franchement, je vous trouve vachement démago, quoi, parce qu'il a le droit de s'amuser aussi. Pour une fois, il est heureux, tu vois. Attends, c'est quand la dernière fois qu'il a pu marcher sans être entouré de 15 quarts de CRS? Franchement, tout être humain a droit à ça une fois de temps en temps, quoi. Non, il était joyeux, ça se voyait.
C'est bon, en vidéo. Allez, c'est mon tour là. Mais tu sais qu'à côté, on a demandé le cessez-le-feu. Je sais bien. On demande le cessez-le-feu, j'ai vu les dans le cœur. Et le pire, c'est qu'il y a des démagos et des populistes qui ont essayé de lui pourrir son week-end. Monsieur Macron, monsieur Macron, monsieur Macron, je suis sur les réseaux. Monsieur Macron, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour. Attendez, j'ai une béquille, excusez-moi. Bonjour. Non, non, mais c'est pas une photo. Je voulais vous poser une question. D'accord? Parce que je vois qu'ici vous avez beaucoup de fans, d'accord? Sauf qu'il y a une grosse partie de la France qui souffre en ce moment, d'accord? Comment ça se fait qu'on a des millions à envoyer à l'Ukraine et qu'on n'a rien à donner au peuple français? On peut savoir? Non mais c'est une vraie question. Mais c'est une vraie question, donc je vous fais une vraie réponse. D'accord, ben donnez-moi votre réponse. On a des politiques publiques, on aide beaucoup. La France est un des pays qui aide le plus. Ouais. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très dur. D'accord. On continue. Et d'ailleurs ici, vous voyez, au Chagnon, ils travaillent dur, hein, pour y arriver. Ouais. Et après, en Ukraine, oui, on joue notre avenir. Ouais. Et donc c'est normal que les Européens, tous les alliés, aident l'Ukraine. Ouais. La France a toujours aidé, d'accord, hein. mais en attendant, les Français qui crèvent la dalle. Et les 11 000 bouteilles de champagne à l'Elysée, c'est pour qui? C'est pour défendre l'Ukraine? C'est pour qui? Non mais je vous pose la question. Je pense que vous vous rendez pas compte, l'essence à 2 € en ce moment. Vous vous rendez compte que les gens ils n'arrivent plus à vivre? Vous ne vous en rendez pas compte, monsieur Macron? Vous vous en rendez pas compte, monsieur Macron? Arrêtez de me pousser. Je suis en train de parler avec monsieur Macron, d'accord? Vous pouvez lui dire d'arrêter de me pousser? Moi je vous réponds. Je vais par respect aller quand même voir les gens. D'accord, donc. Mais je vais vous dire simplement. Ok. Quels sont les présidents avant qui ont supprimé 2 impôts? Vous avez plus de taxe d'habitation? Oui, oui. Aucun télé. Ah oui, d'accord. Oh, l'escroc qui nous fait le coup de la suppression de la taxe d'habitation. Mais les gens ont faim, les agriculteurs se pendent. Oui, mais attendez, j'ai supprimé la taxe d'habitation. Il y a quelqu'un dans le staff pour lui expliquer le principe de l'explosion de la taxe foncière ou comment ça se passe? Après, bien évidemment, vous en doutez, notre président n'a pas fait qu'un discours d'introduction et joué au baby. Il a aussi fait un grand discours dont le thème central était la démocratie. Je pense qu'on a, au fond, et je le dis dans cette journée, une forme de crise de nos démocraties. Et on le voit en nous-mêmes. La force des démocraties, c'est le débat permanent sur toutes les questions pour essayer d'aboutir à la meilleure décision que le peuple choisira. Ah, ça c'est bien que tu redonnes la définition, Jupiter, de la démocratie. On était 2-3 à se demander si tu l'avais pas oublié. Mais non, on est rassuré, il connaît bien exactement la définition, c'est juste qu'il s'en branle complètement. Et on en est venu à une interrogation sur la démocratie elle-même. Pas du tout, Jupiter. On en est venu à une interrogation sur ta gueule, spécifiquement, oui, pas sur la démocratie en règle générale. Et justement, pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment l'impression d'y être en démocratie. Ça, c'est vraiment la grande arnaque d'Emmanuel Macron dès qu'il met un pied à l'étranger, quoi. C'est qu'il va expliquer aux gens que la majorité des Français, ou une grande partie des Français aujourd'hui, auraient une défiance vis-à-vis de la démocratie. Mais pas du tout. On a une défiance vis-à-vis du fait qu'on est peut-être plus, en fait, en démocratie. C'est là que la question se pose. Mais Emmanuel Macron fait passer toute critique, en fait, de la non-démocratie macronienne pour une remise en cause de la démocratie en tant que telle. Qui nourrit d'ailleurs les nationalismes et les extrêmes dans notre continent, qui est de dire, au fond, cette Europe, elle serait plus simple si on serait nationaliste. Ouh, la vilaine faute de français. C'est marrant d'ailleurs parce que je me suis tapé l'intégralité de tes discours là-bas. Tu n'as pas fait une faute de français de tout le séjour, même quand tu étais bourré. Mais alors, le seul moment où t'en fais une, c'est quand tu parles de nation et de nationalisme. Vraiment, c'est pas ton truc. Mais si les nationalistes avaient été aux affaires en Europe, nous n'aurions pas eu le vaccin en tant qu'Européens. Ah, c'est vrai? Dans le script, vous avez changé ça? Dans votre multivers à la con, là. Non, mais parce que c'est de la prospective, Manu. Là, tu réécris l'histoire, en fait, là. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire, non, mais si les nationalistes avaient été là, on n'aurait pas... Oui, on peut inventer ce qu'on veut. Moi, je sais pas, je pourrais me dire aussi que si les nationalistes avaient été là, peut-être qu'on n'aurait pas fait des gros doigts d'honneur aux entreprises françaises qui voulaient les produire, les vaccins. Et qu'on n'aurait peut-être pas dit, non, mais fermez vos gueules, on parle entre gens sérieux avec Ursula. Tu vois, c'est le bon côté du nationalisme. C'est qu'en règle générale, quand tu as une entreprise française et une entreprise étrangère, ils privilégient l'entreprise française. On n'aurait pas eu de plan de relance européen? Tu parles de quoi là? Du fameux plan de relance où on rend plus que ce qu'on touche? Oui, ça s'appelle un prêt, connard, et on n'avait rien demandé. Et on serait divisé entre Européens, puisque croyant avant tout à une base nationale. Mais putain, mais tout le monde croit à une base nationale, sauf toi sur la planète, connard. Tu penses vraiment que les Allemands, ils ont abandonné la nation? Et donc l'histoire ne serait pas la même. Ah bah oui, c'est sûr que si le scénario est différent, l'histoire n'est pas la même. Bravo, champion. Et en quelque sorte, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que dans nos démocraties, nous nous sommes habitués à la démocratie. Mais à quoi on s'est habitué, connard? C'est pas vrai ça! Le mec est en train de nous dire, franchement les Français, je trouve que vous êtes un petit peu trop habitués à la démocratie. C'est pourquoi je vais vous en enlever encore un petit peu plus. Non, mais c'est... Voilà, c'est pour vous faire la bite, comme ça, tu vois, quand je vous la rendrai, si un jour... Merde, j'ai foutu où? Eh ben comme ça, vous l'apprécierez mieux. Tu vois, c'est... Non, mais à quoi on s'est habitué du con?
Et il y a à la fois ce débat, au moment même où on a ces immenses défis géopolitiques, la guerre, la prospérité, la révolution climatique et technologique. Oui, et c'est accessoirement le moment d'ailleurs où on doit aussi faire face à tout un tas de réglementations qui devraient empêcher un président en exercice de faire de la propagande politique en pleine période électorale. Non, mais vous avez raison. Emmanuel Macron ne nous dit pas pour qui voter. Non, il ne parle pas de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Il fait un cours de philosophie politique théorique sur l'histoire de l'extrême droite. Oh, incroyable. Donc pour toutes ces raisons, c'est important d'aller voter aux européennes pour le parti qu'on soutient. Ah bah voilà, ah bah là tu vois, autant pour moi. Ça c'est bien de le rappeler, Emmanuel. Tu vois, j'étais de mauvaise foi. Il dit quand même, tu vois, il respecte complètement le truc. Vous votez pour qui vous voulez. Ok, chapeau. Et qu'il soit un parti qui défend l'Europe selon nos préférences. Ah pardon, excusez-moi. Non, vous votez pour qui vous voulez, tant que ça va dans mon sens. Oui, c'est vrai, c'est Jupiter. Après, c'est bien qu'il révise les bases de la philosophie politique, Emmanuel. Bah, il va en avoir besoin pour le deuxième débat. Bah, face à Marine Le Pen. Mais si, Macron-Balboa a demandé le match retour. Face à Apollo Le Pen, il a dit « Je veux le retour, vas-y, je suis prêt, je suis chaud ». Du coup, on est bien d'accord que vous avez définitivement acté que le débat Gabriel Attal-Jordan Bardella avait été un échec cuisant. D'accord, donc vous appelez Emmanuel Macron. Bah oui, mais là, c'est compliqué parce que c'est votre dernière cartouche. Sans que ça se voit, je veux dire. Mais non, mais parce qu'en fait, Valérie Hayé était dans la merde et vous avez envoyé Gabriel Attal pour sauver Valérie Hayé. Gabriel Attal est dans la merde, donc vous envoyez Emmanuel Macron pour sauver Gabriel Attal qui sauve Valérie Hayé. Mais si Emmanuel Macron se plante, vous allez faire quoi? Vous allez appeler Ursula von der Leyen? C'est là où on va voir qu'il y a une arnaque. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, ce sont les élections européennes et le gouvernement est englué dans de très mauvais scores avec Valérie Hayé. Et pourtant, et c'est à ça qu'on reconnaît un gouvernement courageux, qui a pour priorité la France et non la politique politicienne. Et pourtant, disais-je, ce gouvernement n'a pas peur en pleine période électorale d'annoncer des réformes difficiles puisque notre premier ministre Gabriel Attal l'a annoncé, il va considérablement durcir les indemnisations chômage. Non, parce que là vraiment il y avait trop déjà et c'est trop facile d'avoir. Et donc, non, il a plein d'arguments. Le système aujourd'hui permet dans certains cas effectivement de ne pas rechercher un emploi. Et encore une fois, je me déplace beaucoup, j'échange avec les Français, avec nos artisans, nos commerçants, nos chefs d'entreprise, petits patrons de PME, TPE, ils le disent tous. Je cherche à recruter, j'ai plein de postes ouverts, je n'ai pas de candidats. Et en même temps, j'entends qu'on a encore 7,5% de chômage. Donc oui, il faut qu'on assume d'avoir un modèle social plus tourné vers l'activité. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel un gamin de 34 ans, pas fini, qui n'a absolument jamais travaillé de sa vie, est en train de dire aux chômeurs que c'est pas bien de rien foutre. Non, il a jamais travaillé de sa vie. En fait, à part la politique, il a été placé directement à la sortie de Sciences Po au cabinet de Touraine, mais pas parce qu'il était compétent, parce que sa mère était une amie intime de la ministre. Vous avez prévu d'en faire quoi de la France, en fait? Enfin, la France d'avant, celle qui était encore un pays à peu près normal. Celle d'avant Macron, en fait. Je veux dire, on l'oublie, elle a jamais existé, c'est un lointain souvenir. On la met dans un musée, peut-être, ça peut intéresser des gens. Le scooter de François Hollande, qu'il utilisait pour rendre visite à Julie Gaillet, vendu 20 500 € au propriétaire d'un musée. Ah ouais! C'est-à-dire qu'en fait, on en est arrivé à un tel niveau de déchéance que même le scooter qu'utilisait Mimolette pour aller taper la grosse Julie, là, en fait, c'est une pièce de l'histoire de France. Comme le canasson à Napoléon, quelque part. Voilà, c'est-à-dire à chaque époque, ça relique finalement. C'est génial. Ce pays est foutu, mais je pense que pendant au moins quelques temps encore, on va bien continuer à rire. Je suis pas content.